Salut à tous, merci de nous rejoindre sur le plateau de Sport U Le Mag, l'émission qui se pose les bonnes questions. Vous avez bien fait de venir et je sais que vous êtes de plus en plus fidèles et de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci beaucoup, en exclusivité bien évidemment sur MCE, ma chaîne étudiante. La thématique aujourd'hui, le sport, est-il un moyen d'intégration pour les jeunes handicapés? Pour en parler, pour en débattre avec nous, deux invités aujourd'hui. Je salue Sandra Mauduit, bonjour, cadre technique national à la Fédération française handisport en charge des jeunes. Tout à fait. Ça tombe bien, ravi de vous accueillir. Merci. Et on le connaît, Arnaud Assoumani. Salut Arnaud. Bonjour. Vous êtes déjà passé sur l'antenne, sur ma chaîne étudiante dans Sport U. Médaillé d'or aux Jeux paralympiques 2008. Saut en longueur, on le précise. Hein. Médaille d'or, le garçon. Voilà un vrai champion. Alors réponse à cette question d'abord, Sandra. Le sport, on dit souvent que le sport est un moyen d'intégration sociétale pour beaucoup de catégories de personnes. Est-ce que c'est le cas pour les jeunes handicapés aujourd'hui ? Oui, au même titre que les personnes valides, le sport est un facteur d'intégration. Il l'est d'autant plus qu'avec la loi de 2005, aujourd'hui, les jeunes en situation de handicap vont de plus en plus être intégrés au système scolaire ordinaire. Donc, avoir accès à l'éducation physique et sportive sera aussi un moyen d'aller dans l'intégration scolaire. Donc oui, le sport est un facteur d'intégration. C'était moins le cas avant 2005 ? C'était quoi la situation avant 2005, avant la loi ? Avant 2005, les jeunes en situation de handicap étaient principalement scolarisés dans les instituts spécialisés. Donc ils avaient accès à l'éducation physique et sportive au sein de l'institut spécialisé. Aujourd'hui, avec la loi de 2005, donc, ils sont intégrés de plus en plus dans ce système scolaire ordinaire. Donc parfois, ils se retrouvent seuls avec des camarades valides. Et aujourd'hui, la situation est souvent la dispense de ces jeunes en situation de handicap parce que ça demande une compétence des professeurs d'EPS et puis ça demande aussi la responsabilité du médecin de laisser pratiquer le jeune en situation de handicap. Aujourd'hui, c'est encore beaucoup de dispenses et on espère en tout cas, en travaillant sur ce secteur jeune, développer l'accès à l'éducation physique et sportive, qui est un premier pas dans la vie sportive avant d'aller sur nos clubs handisport. Arnaud Assoumani, comment ça s'est passé pour vous avant que vous soyez le champion que vous êtes devenu, aussi bien d'ailleurs chez les handisports que chez les valides, on l'a vu avec votre 3e place au championnat de France de saut en longueur. Vous étiez très sportif déjà, dès votre plus jeune âge. Vos parents d'ailleurs aussi ont toujours pratiqué le sport. Ce que raconte Sandra Mauduit, est-ce que vous l'avez vécu? Comment ça s'est passé pour vous? Moi, je ne l'ai pas vécu vraiment de cette manière-là, de la manière dispense et tout ça. En fait, on n'a jamais pensé à tout ça avec mes parents ou moi-même. Je faisais en fait comme les autres, donc j'ai jamais été dans un institut ou dans une école spécialisée. Peut-être que mon handicap me le permettait aussi, mais je faisais comme les autres en fait. Donc j'ai pratiqué l'EPS au collège, au lycée, vraiment comme tout le monde. Et à côté, je faisais en plus de la natation pendant un moment et de l'athlétisme par la suite. Ouais. Sandra Mauduit, c'est vrai qu'il y a des handicaps qui ne permettent pas justement peut-être d'avoir le parcours d'Arnaud. Aujourd'hui, on arrive quand même à résorber le fossé qu'il peut y avoir entre les handicapés et les valides dans le sport, chez les jeunes, notamment au lycée, mais également en université. Oui, on essaie déjà par la sensibilisation des professeurs d'EPS, puisque c'est vrai que parfois on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut pratiquer, en tout cas en situation de handicap, donc ça passe déjà par ça. Et nous, aujourd'hui, au sein du secteur jeune, on travaille notamment avec l'UNSS sur un programme sport intégré. Qu'est-ce que c'est l'UNSS ? C'est l'Union nationale du sport scolaire, donc, qui est obligatoire pour les lycées et les collèges, donc de s'affilier à cette fédération. Et donc les professeurs d'EPS accompagnent leurs élèves sur un terrain un peu plus compétitif que l'EPS sur des créneaux horaires du mercredi après-midi en général. Et donc il s'agit de faire jouer ensemble des élèves en situation de handicap et des élèves valides sur une pratique sportive justement pour favoriser l'intégration et la pratique sportive des jeunes en situation de handicap. Quels sont les sports qui sont les plus accessibles ou qui sont les plus pratiqués justement par les handicapés dans le cadre de leur scolarité ou de leur université? Je pense que c'est le basket parce qu'on a un sujet qui est prêt sur une équipe de basket.
basket, l'une des meilleures de France d'ailleurs, voire l'une des meilleures d'Europe. Mais à part le basket, est-ce que l'athlétisme et notamment le saut en longueur sont des sports qui sont très souvent pratiqués? Je dirais que pour l'intégration, les sports individuels sont parfois plus accessibles, puisque donc, ça se pratique seul. C'est vrai que nous, le basket, au sein de la Fédération française d'handisport, c'est la pratique sportive la plus développée, donc c'est un sport qui plaît énormément. Après, oui, sur les sports individuels, c'est parfois plus simple, j'allais dire, d'adapter individuellement une pratique sportive au type de handicap. Alors après, je vais revenir avec Arnaud Assoumani sur son parcours et sur les difficultés, ou pas d'ailleurs, qu'il a pu rencontrer dans sa carrière sportive. Mais on parlait de basket, ça tombe très bien, puisque voici l'exemple du basket fauteuil, des handicapés qui pratiquent le basket. C'est une équipe qui se trouve à Paris, 5e lors de la dernière Coupe d'Europe. Regardez le sujet préparé par Adrien Toubiana. Le handi-basket, c'est comme le basket, sauf que ça se joue dans des fauteuils roulants. Et c'est presque la seule différence. Dans une même équipe, on a 5 joueurs. La différence avec le valide, qui est la taille essentiellement entre le meneur et le pivot, ici c'est le handicap. Donc les règles sont identiques. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de reprise de dribble. Et du coup, le marché est caractérisé par 3 poussées de roue. Côté sportif, c'est le même engagement. L'entraîneur Stéphane Binot est valide, mais il n'a pas hésité à s'asseoir dans un fauteuil pour mieux préparer ses joueurs. Moi, je préfère maintenant jouer en fauteuil qu'en valide. Il y a du bruit, ça se rentre dedans, c'est quand même un sport très physique et très, très dynamique. Le club qui l'entraîne est le CAPSA, l'un des plus populaires de France. Les joueurs s'entraînent 3 fois par semaine et sont semi-pro. Alan est le plus jeune d'entre eux. À 21 ans, chômeur, il consacre tout son temps au basket. Moi, mon objectif, c'est dans les 4-5 ans atteindre l'équipe de France 1. Et c'est assez dur parce que quand on est jeune, on cherche beaucoup à avoir le ballon, à vouloir shooter. Sauf que j'ai appris et j'en apprends encore, c'est que c'est pas tout le temps, tout de suite qu'on aura le ballon. Une véritable école de vie. Cependant, ce sport de haute compétition n'attire pas les foules, particulièrement en France. Par rapport à d'autres pays, on est en retard. Par rapport à d'autres, on est en avance. On le voit sur la retransmission des Jeux paralympiques. Je pense qu'il y a un certain tabou au niveau du handicap, faut pas se le leurrer. C'est des petits handicapés qui jouent au basket, voilà comment on voit la chose. Malgré le peu d'intérêt porté par le grand public, les structures sportives pour les handicapés s'améliorent. Le handi-basket, lui, est le handisport le plus réputé.